Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver et j'ai envie de vous parler d'un sujet un petit peu spécial. En fait, je vous en parle énormément, mais j'ai jamais vraiment expliqué déjà qu'est-ce que ça voulait dire pour moi et comment j'en étais arrivée là un petit peu. Donc aujourd'hui, on va parler de l'organisation transportable et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire et tout, parce que comment j'en suis arrivée là, parce que vous allez voir qu'en fait c'est le fruit de beaucoup d'erreurs et de beaucoup de pertes de temps aussi. Voilà, j'en suis pas arrivée là un matin à me dire voilà, j'ai envie d'avoir une organisation qui soit transportable. C'est vraiment tout un chemin, tout un processus en fait, et comme je vous disais, pas mal d'erreurs en fait que j'ai faites qui m'ont amenée à vouloir mettre en place cette organisation qui voilà continue d'avancer, de s'améliorer et tout, parce que c'est jamais fixe encore une fois. Du coup, j'en profite aussi pour vous dire, pour celles qui ne sont pas inscrites à leur espace cadeau, je vous mets le lien dans la barre de description. Vous allez avoir pas mal de nouveautés parce que là, voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent, pas mal de supports déjà qui sont déjà présents pour commencer à vous organiser dès maintenant, pour mettre en place vos premières habitudes et tout. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est totalement gratuit. Vous pouvez télécharger tout de suite après les fiches, les supports dont vous avez besoin. Et aussi, du coup, j'en profite aussi pour faire une petite parenthèse par rapport à l'organisation. Comme je vous disais et comme je vous le dis à chaque fois, vraiment, l'organisation, faut pas voir ça comme quelque chose qu'on pose, un bloc qu'on pose et voilà, c'est stable et ça bouge pas. Et c'est l'organisation, enfin c'est notre vie qui doit s'adapter à l'organisation qu'on a choisie. En fait, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'est une organisation. En fait, l'organisation, c'est vraiment tout un processus, un cheminement qui grandit en fin de compte avec nous, parce qu'au fur et à mesure que voilà qu'on change, qu'on a d'autres objectifs, qu'on a d'autres façons de vivre, que nos enfants aussi grandissent, ils changent aussi, leurs besoins ils changent. Donc forcément, notre organisation, elle doit s'adapter. Et plus tôt on comprend que en fin de compte l'organisation c'est pas juste une to-do list, c'est pas juste un agenda avec des horaires, et que une organisation ça peut pas être juste copier-coller parce que telle ou telle personne elle réussit et du coup on rentre dans la comparaison, on se dit bah elle a telle organisation, ça marche super bien, elle arrive à tout gérer, donc si j'ai la même organisation forcément ça va marcher aussi pour moi. En fait ça fonctionne pas du tout comme ça, parce que on est toutes différentes, on a toutes des familles différentes, des besoins différents, des objectifs différents. Et du coup, il faut prendre tout ça en compte pour pouvoir justement se construire une bonne organisation. Et une bonne organisation, c'est une organisation qui nous correspond en fait. Une organisation qui nous fait évoluer en fait et qui nous soutient en fait dans ce qu'on a envie de faire et qui n'est pas un poids pour nous. Si votre organisation c'est trop un poids, c'est que soit déjà elle est trop lourde, soit elle vous correspond pas tout simplement. Donc voilà, c'était important aussi parce que ça va être un petit peu dans la thématique aussi, parce que vous allez voir que vraiment c'est vraiment un processus et ça s'améliore au fur et à mesure. Mais du coup, voilà, c'est très important en fait à chaque fois pour moi de vous rappeler ça et de pas juste tomber dans ces standards d'organisation, de se dire voilà, je me fais une to-do list, je remplis mon agenda à chaque minute, je sais qu'est-ce que je vais faire et tout, et se dire que l'organisation c'est juste ça. Franchement, en fait, l'organisation c'est un petit peu votre mode de vie en fait. C'est un petit peu tout ce que vous mettez en place chaque jour qui fait que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs ou pas. Et en fin de compte, chaque journée, c'est ça qui construit votre vie entière. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est super important, l'organisation. Mais en même temps, il ne faut pas se mettre la pression de se dire, voilà, je dois avoir une organisation parfaite et tout. Vraiment voir ça comme un chemin où on va s'améliorer au fur et à mesure, où l'organisation, elle va s'adapter aussi à notre mode de vie, à nos besoins du moment, parce que ça change. Et en fait, plus votre organisation, elle va être souple, plus ça va être facile en fait de l'adapter à chaque changement de votre vie. Et on sait très bien qu'en plus avec des enfants, en plus des enfants en bas âge et tout, souvent c'est pas possible en fait d'avoir une organisation qui soit super rigide, et du coup c'est frustrant parce que on se prend du temps à s'organiser, à fixer des choses, et en fin de compte qu'on n'arrive pas à tenir. Donc en fait on se met nous-mêmes cette propre frustration, ce stress, cette pression de vouloir s'organiser de telle et telle façon, d'une manière très 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 rigide, très 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 fermée. Et en fait, c'est juste pas possible pour 99% des femmes avec des enfants en bas âge, on va dire, d'avoir une organisation qui soit super rigide, qui soit à la minute près et tout. Donc pensez à ça. Dites-vous, votre organisation déjà d'une, elle doit être souple, elle doit être vraiment, elle doit pouvoir s'adapter
à vos besoins, aux besoins de vos enfants, aux besoins de votre famille. Et aussi, elle doit se construire en fait au fur et à mesure. Ne vous mettez pas la pression à vous dire, voilà, dès aujourd'hui, je dois trouver mon organisation parfaite et elle doit pas bouger, ça doit être comme ça et je vais l'appliquer à partir de demain matin, Inch'Allah. C'est pas comme ça, c'est vraiment en fait au fur et à mesure que vous allez tester des choses, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vous correspondent totalement, il y a des choses que vous allez juste adapter un petit peu, changer 2-3 petites choses qui vont faire que du coup ça va bien s'adapter à vos besoins et à votre famille. Et il y a des choses où vous allez vous rendre compte que c'est juste totalement pas pour vous en fait, que c'est pas du tout cette façon, voilà, vous n'avez pas envie de vivre comme ça, cette façon de s'organiser, elle vous stresse, ça vous met la pression, enfin peu importe, mais il y a des choses en fait où vous allez ressentir que vraiment ça fonctionne pas pour vous et c'est pas grave en fait, c'est juste que voilà, on est toutes différentes comme je vous disais, il y a des personnes pour qui ça fonctionne très bien et d'autres choses qui fonctionnent pas et pour vous il y a des choses qui vont fonctionner, des choses qui vont pas fonctionner et ça vous allez le savoir qu'en testant et pour pouvoir tester et passer le cap de tester, il faut passer un petit peu le cap de se dire c'est pas grave en fait si j'ai pas une organisation parfaite dès le départ mais je commence, j'apprends, j'essaye de m'améliorer et le fait de voir l'organisation comme un chemin plutôt que comme un pack comme ça qu'on pose sur le bureau et qui bouge pas et qui est dur et solide, de voir vraiment ça comme un chemin, je trouve que ça aide énormément à s'enlever déjà cette pression qu'on se met nous-mêmes avec l'organisation parfaite qu'on veut toutes. Donc voilà pour la petite parenthèse, mais vraiment c'était important pour moi de vous rappeler ça en fait à chaque fois. Donc du coup, le sujet d'aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler de l'organisation transportable et vous allez voir que ça ne veut pas forcément dire ce à quoi vous pensez parce que voilà, on peut se faire des idées directement sur qu'est-ce que ça veut dire et tout, mais vous allez voir que franchement, il y a des choses où c'est pas du tout ça, c'est pas juste une organisation que je peux mettre dans une valise et pouvoir transporter avec moi. C'est vraiment, ça va beaucoup plus loin que ça, mais déjà, je voulais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai envie d'avoir une organisation qui soit 100% transportable. Donc, pour vous expliquer un petit peu, déjà, c'est parce que, en fait, il y a quelques années, ça fait 8 ans, je crois maintenant, qu'on a lâché notre appartement vraiment en France avec la décision de partir, de faire la hijra. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, c'est là où je me suis mise à faire les plus grosses erreurs. C'est que j'avais pas du tout la bonne mentalité, on va dire. J'ai pas vu les choses de la bonne façon. C'est que moi, j'attendais en fait en partant de retrouver un petit peu cette stabilité, de se dire ouais ben voilà, on s'installe ici, on va être ici, on va vivre ici et du coup ben en fait on refait un petit peu notre vie comme avant quand on avait notre appart, qu'on était en France et tout. Et sauf qu'en fait ça fonctionne pas du tout comme ça parce que pour la plupart d'entre nous quand on part si on va dans un pays où il faut vivre avec des visas et tout, en fait, on vit constamment dans l'incertitude. On peut pas se dire, OK, c'est bon, on s'installe ici, on va faire notre vie ici et venez là. C'est juste pas possible parce qu'en fait, on sait pas. On sait pas. On peut avoir un visa de 1 mois, on peut avoir un visa de 1 an, on peut avoir un visa de 3 mois. C'est toujours différent. Il n'y a pas vraiment de raison valable à chaque fois. Ça peut vraiment changer du jour au lendemain. Et donc, du coup, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que vu que j'étais pas sûre, en fait, je voulais pas m'installer. Et m'installer, en fait, dans tous les sens du terme. Donc, voilà, en fait, ça part déjà sur le truc matériel où je voulais vraiment pas qu'on achète plein de meubles, tout ça. C'était vraiment le strict minimum nécessaire pour vivre. Et du coup, en fait, déjà, ça a été une grosse perte de temps parce qu'on va pas se mentir, mais quand on n'a pas les rangements nécessaires qu'il faut, c'est encore pire avec les enfants et tout parce qu'on est tout le temps en train de ranger. Quand c'est posé juste sur des étagères, sur des tables, des trucs comme ça, que c'est des systèmes D, on passe notre temps encore plus à ranger. Donc là, je vous explique tout ça, ça veut absolument pas dire que je regrette absolument rien parce que même si j'ai fait pas mal d'erreurs, ça m'a aussi permis de grandir et d'apprendre aussi beaucoup de choses par rapport à la vie, par rapport à moi-même et tout. Donc, alhamdoulilah, je regrette pas, mais il faut quand même, on va dire, analyser un petit peu ces erreurs pour ne pas les reproduire et pour pouvoir en tirer des leçons. Donc moi, je me suis rendu compte déjà par rapport à ça, c'est que j'avais perdu énormément de temps et du coup, j'avais pas pu profiter pleinement de quand j'étais à l'étranger parce que forcément quand on est occupé à ranger, nettoyer et tout, même si alhamdoulilah on peut apprendre l'arabe, on peut apprendre le Coran et tout,
c'est quand même pesant et on n'est pas, on n'est pas pleinement dans ça où, on peut penser qu'à nos apprentissages et tout. Donc ça, c'était déjà la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que c'était épuisant en fait. En fait, c'était épuisant. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans une situation comme ça où vous êtes dans un doute en fait entre choisir la solution A et choisir la solution B. Même si c'est vous qui devez faire le choix, le fait de ne pas choisir, en fait, vous êtes tout le temps en train d'y penser. Et du coup, moi, en fait, c'était un petit peu comme ça, même si c'était pas forcément nous qui choisissions, mais en fait, j'étais tout le temps comme ça. Voilà. Est-ce que on va rester ici? Et d'ailleurs, je pense que les personnes, ma sœur, une amie à moi, voilà, une sœur et tout, s'en rappellent vraiment énormément parce que c'était vraiment c'était tout le temps. En fait, je parlais que de ça. Je me posais tout le temps la question et c'était fatigant en fait parce que j'étais tout le temps en train de me demander, voilà, est-ce qu'on reste? Mais du coup, si on reste, alors qu'on s'installe, mais en fait, peut-être que dans 2 mois, on n'aura pas le visa et en fin de compte, on va partir et tout. Et ça, je vous parle de ça, c'est pas une situation qui est restée sur 6 mois, c'est une situation qui est restée sur plusieurs années. Sur plusieurs années avec des allers-retours certaines fois, mais sur le dernier temps, on va dire, c'est une situation qui est restée sur 2 années consécutives. Sans aller-retour, sans voyage, sans rien. Donc en fait, quand on continue à se poser des questions, mais entre-temps, le temps il passe et au final, c'est les années qui sont passées. Et pendant ce temps, moi, j'étais encore en train de me poser des questions par rapport à ça. Donc voilà, c'est pour vous dire que déjà vraiment avoir cet état d'esprit de OK, en fait, c'est pas grave, on est là où on sait pas en fait vraiment ce qui va se passer, même si ça on le sait, alhamdoulilah, voilà, on sait pas ce qui va se passer et tout, mais par rapport à ça, c'est de me dire, et ça va vous sembler totalement fou, parce qu'aujourd'hui on est en France, et on va dire que c'est l'endroit le plus où on est sûr qu'on veut pas rester, on veut repartir, Inch'Allah, et du coup, je vois qu'en fait par rapport à ça, j'ai grandi et j'ai pris en compte mes besoins en fait par rapport à mon organisation et de voir aussi la valeur. Est-ce que en fin de compte, financièrement, c'est mieux d'économiser une certaine somme et de pas acheter quelques meubles qui vont me permettre de gagner du temps, de pouvoir bien ranger les affaires et de passer moins de temps à être tout le temps en train de ranger et du coup pouvoir faire d'autres choses avec mes enfants, mes apprentissages perso, etc., etc. Ou est-ce que c'est plus important pour moi d'économiser, même si je suis pas en train de dire que c'est pas important d'économiser, mais d'économiser 2-3 meubles et en fin de compte, être tout le temps en train de ranger, rien pouvoir faire d'autre et me sentir mal. Et aujourd'hui, vraiment, voilà, j'ai pris cette décision en fait de me dire, je sais de quoi j'ai besoin en fait dans mon organisation pour me sentir bien en fait, mais dans le sens trouver un juste milieu en fait entre le fait de ne rien avoir et d'être tout le temps en train de devoir ranger, organiser tout parce que ça se défait à chaque fois et tout, et ne pas non plus tomber dans l'extrême où on va surmeubler et on va se retrouver du coup à remplir les meubles de choses qui sont pas importantes et qui nous encombrent en fait tout simplement. Donc déjà voilà, la première chose en fait, c'est de savoir en fait, et ça c'est propre à chacune d'entre vous, de savoir en fait où il est votre juste milieu, de quoi vous avez besoin en fait. Vraiment faites cet exercice parce que moi vraiment ça m'a beaucoup aidé, et même là en fait ça m'aide de me dire ok, si demain je repars, que ce soit en Égypte, en Tunisie, en Algérie, peu importe, je sais en fait à peu près de quoi j'ai besoin. Du coup, je sais aussi à peu près la somme que ça me demande, plus ou moins, voilà, ça varie suivant les pays et tout. Mais du coup, en fait, ça apporte un petit peu une tranquillité d'esprit de se dire, ok, voilà, j'ai ça, je sais qu'avec les enfants, alhamdoulilah, les affaires, ils vont être rangées. Je vais pas passer mon temps à ramasser et à ranger, même si, il y a quand même beaucoup de fois où on doit ramasser et ranger. Mais voilà, trouver son juste milieu. Vraiment, prenez le temps. Regardez chez vous, voyez chez vous ce que vous avez. Peut-être que vous avez des choses en trop qui vous encombrent et qui sont remplies de choses dont vous n'avez pas besoin. Et dans ce cas-là, peut-être diminuer les choses et faire un point, en fait, de se dire, ok, je sais que beaucoup d'entre vous, si c'est pas 100% d'entre vous, vous avez envie de faire la hijra, et vraiment qu'Allah nous facilite à tous de pouvoir partir. Et du coup, en fait, c'est important de savoir, de se dire, ça veut pas dire que s'il y a pas ça, on doit pas partir, je suis pas en train de dire ça, mais juste de se dire, voilà, d'un point de vue organisationnel, de quoi j'ai besoin, c'est quoi mon juste milieu à moi, en fait, pour me sentir bien chez moi, être quand même épanouie. Moi, là, je vous parle pas de décoration parce que c'est pas un truc qui m'épanouit, c'est pas un truc dont j'ai besoin, en fait,
pour me sentir bien et tout. Mais après, il y en a qui ont besoin d'un petit peu de déco et tout. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou de pas bien. En fait, c'est juste de savoir, OK, moi, c'est quoi mon juste milieu? De quoi j'ai besoin, en fait, pour me sentir bien chez moi, pour pouvoir avoir une bonne organisation et pour pouvoir faire en sorte que tout soit rangé. Parce que vraiment, voilà, c'est important de voir un petit peu la valeur des choses. On voit la valeur des choses des fois qu'avec l'argent, de se dire, voilà, bon, bah, c'est une dépense. Moi, je voyais ça vraiment que comme une dépense. Aujourd'hui, je vois ça comme un investissement. Je me dis, voilà, j'ai mes enfants, ça me prend déjà énormément de temps. Alhamdoulilah, c'est normal. Mais à côté de ça, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie, moi aussi, de passer du temps à apprendre. Et pour ça, voilà, je suis prête à investir dans des meubles, dans des choses qui sont matérielles, mais qui, en fin de compte, vont m'aider à gagner du temps parce que je vais pas être tout le temps en train de refaire les mêmes choses matin, midi et soir. Donc voilà, c'est vraiment la première chose. Trouvez votre juste milieu. Et vous voyez là, on n'est pas en train de parler d'un truc qu'on met dans la valise. Parce que pourtant, je suis totalement consciente de savoir que le jour où je vais partir, les meubles, je vais pas les amener avec moi. On part pas en bateau, on part pas en voiture, on part en avion. Donc je sais que tout ça, je vais pas les amener avec moi. Après, alhamdoulilah, il y a toujours du monde autour de nous qui ont besoin et à qui ça fera super plaisir d'avoir des meubles ou peu importe ce que c'est. Mais j'en suis consciente et pourtant aujourd'hui, j'ai pris ce recul de me dire c'est pas une dépense, c'est un investissement parce que voilà, j'ai vu en fait la perte de temps et j'ai eu besoin en fait, c'est pour ça que je vous dis je regrette pas, j'ai eu besoin de passer par là pour me rendre compte vraiment qu'en fin de compte, c'était pas une décision très stratégique en fait. Mais c'est pas grave. Voilà, alhamdoulilah, comme je vous ai dit, j'ai appris plein de choses sur d'autres aspects de la vie et on apprend de ses erreurs et aujourd'hui, voilà, j'essaie de pas reproduire les mêmes erreurs. Donc vraiment, voilà, trouvez votre juste milieu à vous par rapport à l'organisation, par rapport à tout ce qui est bien matériel au niveau des meubles, au niveau des grosses choses et tout, que vous savez que de toute façon, vous transporterez pas avec vous. Mais aussi dans l'autre sens, en fait. Du coup, trouver votre juste milieu, ça veut aussi dire voir dès maintenant, pas attendre le jour où vous allez partir, voir dès maintenant si vous avez trop de choses, enlevez-les tout simplement, en fait. Ça sert à rien de se poser 50 000 questions. Ça sert à rien d'attendre le jour où vous allez partir pour vous débarrasser des choses dont vous n'avez pas besoin, parce qu'en fait, pendant ce temps, ça vous encombre et sans vous rendre compte, ça vous prend aussi de l'énergie. Ensuite, la deuxième chose qui m'a vraiment fait prendre conscience, en fait, un petit peu de mon juste milieu et de ce dont j'avais besoin, c'est justement tous ces allers-retours qu'on a fait entre l'Égypte, la France, la Tunisie, la France et tout. C'est qu'à chaque fois, je m'y prenais à l'avance avec les enfants et tout. Voilà, on savait que telle date, on devait partir, il y avait le billet d'avion et tout. Et donc, je m'y prenais à l'avance, en fait, à chaque fois. Donc, surtout quand on était à l'étranger et qu'on devait revenir en France. Ce que je faisais, c'est que je mettais dans des cartons, dans des sacs et tout, au fur et à mesure, tout ce dont on n'avait pas besoin, mais qui, pour moi, étaient les choses que je voulais vraiment garder et dont je voulais vraiment prendre soin. Donc, je les emballais bien et tout, dans les sacs, dans les cartons et tout, pour que quand on parte, il reste le strict minimum à emballer et que, voilà, on puisse partir rapidement et tout. Et en fait, ça a été les moments de ma vie où j'ai le mieux vécu. En fait, quand j'emballais toutes ces choses qui pour moi étaient tellement importantes, pourtant on n'avait pas grand-chose, parce que comme je vous dis, voilà, on était à l'étranger, on est toujours parti en avion et tout, donc on n'avait pas non plus énormément de choses. Mais quand même, je me rendais compte de la différence à chaque fois, en fait, que c'était toujours ces 2 semaines-là, les dernières semaines vraiment juste avant d'aller prendre l'avion, où j'étais vraiment sereine, j'étais vraiment bien et que j'avais énormément de temps pour moi. Et c'était vraiment dommage parce que c'était toujours à la fin, en fait, au moment de partir. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a fait prendre conscience de ce juste milieu et de vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Parce que quand je vous dis, voilà, enfin, vous imaginez, voilà, si dans une semaine vous devez partir, vous emballez tout ce que vous avez dans la maison, vous avez des enfants, vous allez garder vraiment un strict minimum. Donc, une casserole, une poêle, vraiment, voilà, juste le nombre de couverts qu'il vous faut, le nombre de verres qu'il vous faut, le nombre d'assiettes qu'il vous faut. Voilà, c'était vraiment dans ce sens-là, quoi. Et même au niveau des vêtements, de tout, c'était vraiment le strict minimum vital. Et du coup, contrairement aux meubles, comme je vous disais, là, c'était l'effet inverse. C'était vraiment là où je me sentais vraiment bien, où j'avais pas une montagne de vaisselle à chaque fois, où voilà, je cuisinais des trucs super simples.
et où vraiment, voilà, j'étais bien, j'avais du temps avec mes enfants, j'avais du temps pour apprendre et tout, et c'était juste dommage parce que c'était toujours à la fin. Mais c'est vraiment ça qui m'a fait atteindre un stade, on va dire, du minimalisme, même si je suis loin des personnes qui vivent avec sans objet et tout. Mais au niveau de tout ce qui est cuisine, tout ça et tout, et vêtements aussi, je pense que c'est vraiment les deux points où voilà, alhamdoulilah, je trouve qu'on est très minimaliste et que c'est vraiment un grand changement dans nos vies, dans ma vie à moi en tout cas surtout. Mais je vous reparlerai aussi vraiment des astuces que j'ai mises en place par rapport à la vaisselle et par rapport aux vêtements, parce que vraiment, pareil, ça a été un grand cheminement. Mais du coup, voilà, encore une fois, c'est là où je me suis rendu compte de mon juste milieu, de ce que j'avais besoin, de ce dont on avait besoin avec ma famille pour juste en fait être bien, pas être dans le c'est trop, il y a pas assez et c'est stressant en fait, parce que voilà, on peut atteindre un stade où voilà, s'il y a une fourchette, une assiette, un verre, ça va être compliqué, mais voilà, un juste milieu en fait où on n'est pas stressé parce qu'il y a pas assez, mais on n'est pas submergé parce qu'il y a trop. Donc voilà, encore, ça a été ça aussi le deuxième point, on va dire, de bascule qui m'a vraiment fait prendre conscience de ces choses-là par rapport à l'organisation. Ensuite, il y a eu aussi une troisième chose, c'est qu'en fait, des fois, même si on ne savait pas si on allait rester ou pas, il y a aussi eu énormément de fois où on pensait partir pour tant de temps, en fait, une courte période, et qu'en fin de compte, on se retrouvait à rester dans un autre pays pour une beaucoup plus grande période que ce qu'on pensait. Donc du coup, en fait, on s'est un peu retrouvé avec des affaires éparpillées un petit peu partout entre l'Égypte, la France, la Tunisie. Et en fait, c'était horrible. C'est horrible en fait, parce que quand tu pars pour 3 mois et que tu prends des affaires et que tu laisses le reste parce que tu penses que tu vas retourner et qu'en fin de compte tu restes 2 ans, 3 ans sans y retourner et tout, en fait voilà, tu te retrouves comme ça. Alors c'est pas vraiment le manque des affaires, parce que en fin de compte, subhanallah, on s'adapte à tout, on oublie. Je suis sûre que le jour où je retournerai, j'aurais oublié au moins 70% de ce qu'il y avait et tout. Donc c'est pas vraiment le manque des affaires, c'est plutôt le stress et la pression en fait que ça nous met. En fait, on se sent pas bien en fait quand on a des affaires comme ça, un petit peu éparpillées partout. C'est vraiment en fait comme si on avait, je sais pas comment dire en fait. C'est vraiment une sensation qui est bizarre. On se sent pas bien, on se sent pas vraiment apaisé. C'est comme si voilà, on a des trucs comme ça à droite, à gauche. C'est comme si c'était plein de choses qui n'étaient pas terminées. Tu vois, comme je vous disais, quand je vous parle de l'organisation, quand on met plein d'habitudes en place, quand on fait plein de choses en même temps, en fait, c'est comme si on ouvre plein de fenêtres sur l'ordinateur. Et en fin de compte, on pense à tout, mais on ne pense à rien. On ne sait pas trop où donner de la tête et tout. Et c'est vraiment un sentiment qui est super désagréable parce que voilà, en fait, on se dit, en fin de compte, voilà, on a des trucs là et tout. Et je sais pas, franchement, c'est vraiment désagréable comme sentiment. Donc ça a été vraiment la troisième chose qui m'a vraiment fait prendre conscience, en fait, encore une fois, aujourd'hui, voilà, pour revenir du coup à l'organisation transportable, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut pas dire ne rien avoir et que tout soit transportable dans une valise, mais c'est en fait réussir à trouver un juste milieu entre ce dont j'ai besoin, mais ce que je suis prête à laisser aussi si demain je dois partir, je peux laisser l'appartement en fait. Ça veut dire ce qui est vraiment important pour moi, je peux le mettre dans une valise, donc voilà, quand même la valise elle est là, ce qui est vraiment important. Et c'est pour ça que voilà, tout ce qui est un petit peu petit organisateur et tout, c'est pour ça que vous me voyez maintenant, c'est toujours dans des porte-documents, parce que c'est quand même des choses voilà, que j'aime bien pour m'organiser et tout. Donc je mets plus dans des classeurs, je mets dans des porte-documents, comme ça je sais que je peux le mettre avec moi dans une valise. J'évite vraiment tout ce qui est agenda, tout ce qui est cahier. J'essaye de vraiment passer à une organisation plus digitale, on va dire, même si à la base je suis pas du tout agenda sur l'ordinateur et tout, mais comme quoi voilà, on s'adapte un petit peu à tout au fur et à mesure. Donc tout ça ça rentre dans le fait de pouvoir transporter toutes ces choses-là avec moi et de pouvoir pas avoir à les refaire en fait à chaque fois et perdre du temps à devoir tout refaire en fait à chaque fois. Donc ça c'est vraiment des trucs, voilà, je prends mon ordinateur, je sais qu'il y a 90% de mon organisation dedans et 10% voilà, qui est dans des porte-documents et tout, donc je peux les prendre aussi avec moi. Donc ça c'est la partie, voilà, s'il y a quelque chose qui est vraiment important et que je veux pas m'en détacher et que si je dois partir demain et laisser mon appartement, je veux pas le laisser, il doit pouvoir se transporter dans une valise.
Et tout le reste, en fait, c'est de trouver justement ce juste milieu. Entre tout le reste, je veux quand même mon juste milieu au niveau de l'organisation. Je veux quand même trouver ce juste milieu où je suis bien, où j'ai pas besoin d'être tout le temps en train de ramasser et ranger et tout, où je peux faire des choses qui sont importantes pour moi. Mais toutes ces choses-là, qui sont pas transportables, en fait, je dois pouvoir les laisser. Ça veut dire demain, je pars, je les laisse et c'est pas grave et ça me fait pas mal au cœur. Je dis à une voisine, je dis à des amis, je dis à de la famille, je dis à n'importe qui, des gens qui sont dans le besoin, ok, venez, prenez les meubles ou je les vends ou peu importe en fait, mais ça me fait pas mal au cœur et je sais que ces choses-là, je les laisse. Et du coup, être en fait vraiment dans cette démarche de se dire, ok, c'est pas grave. Comme ça, la prochaine fois, si en fin de compte... on part pour 1 mois et on reste 3 ans, c'est pas grave. Je sais que ce que j'ai laissé dans l'appartement, je peux demander à quelqu'un de confiance de tout prendre, de tout vendre, de tout donner, peu importe ce que vous voulez faire. Et je rends l'appartement et c'est pas grave parce que je sais que ce qui est important pour moi et ce dont j'ai vraiment besoin, je l'ai pris avec moi en fait, tout simplement. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je suis capable de faire parce que je sais pas en fait. Je sais même pas qu'est-ce que j'ai laissé et tout. Donc, franchement... je pourrais le faire si j'avais vraiment ce détachement, qu'Allah nous guide, de se dire c'est pas grave, de toute façon ça fait 3 ans qu'on vit sans, tant pis en fait, c'est pas grave, il y a ce qu'il y a et puis tant pis. Si je les ai oubliés, c'est que c'était pas si important. Mais voilà, d'avoir organisé ça en avance maintenant, c'est vraiment pour moi en fait, je me dis mais en fait c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai envie de vivre et je pense que si je vous partage ça aussi, c'est pour toutes celles qui souhaitent faire la hijra et vont faire la hijra qui vont partir en fait à l'étranger, de se dire ok, il y en a qui partent dans leur pays d'origine et tout, donc il n'y a aucun souci au niveau visa. Ils ont un appart ou ils louent un appart ou ils achètent un appart, peu importe, et ils sont posés. Et c'est un petit peu la même situation que quand ils étaient en France, sauf qu'alhamdoulilah, ils sont dans un pays musulman. Mais il y en a aussi qui partent dans des pays ou alors qui sont français tout simplement et qui n'ont pas de double nationalité et tout, et qui partent dans des pays où ils vont se retrouver justement dans cette situation de pas savoir en fait, de vivre avec les visas et tout. Et je pense que c'est vraiment super important pour moi, en tout cas, de vous partager les erreurs que j'ai faites pour pas que vous fassiez cette erreur, parce qu'en fait, ça part vraiment de quelque chose de tout simple en fait, juste d'une mentalité en fait, d'un état d'esprit à avoir tout simplement, et à déjà ne pas se poser 50 000 questions comme j'ai pu le faire parce que vraiment c'est horrible, c'est fatigant et c'est une perte de temps, mais voilà, d'accepter en fait de vivre dans le moment présent et de juste profiter, d'apprendre un maximum ce que vous pouvez, comme ça le jour où vous partez, où vous devez partir ou peut-être pas, mais en tout cas vous n'aurez pas de regrets. Et vraiment je trouve qu'au niveau de l'organisation, trouver son juste milieu comme ça, être capable de faire la part des choses entre voilà, les choses auxquelles on est attaché, c'est ok, mais ils doivent rentrer dans une valise, je dois être capable de partir avec, et se détacher en fait vraiment de tout le reste et se dire ok, tout ça, si ça part, si demain je pars, c'est ok, ça reste. Et franchement, vous n'avez pas besoin d'attendre de partir et d'avoir un billet d'avion pour pouvoir faire cet exercice. Vous pouvez le faire dès maintenant, dès aujourd'hui, et franchement, faites-le, parce que vous allez voir que vous allez prendre conscience de certaines choses, sur certains objets, certaines choses que vous gardez et tout, et en plus de ça, ça va vous faciliter votre comment dire, le jour en fait où vous allez partir, de pas avoir à tout faire, à tout vider et tout. Vraiment, prenez le temps de regarder ce que vous avez chez vous et posez-vous la question à chaque fois. Donc, on va pas rentrer dans un délire où on va se poser 50 000 questions sur chaque objet, pardon. Vraiment, pour moi, en fait, il y a 2 questions à se poser par rapport à cette façon de vivre. En tout cas, je suis pas en train de parler de si vraiment, voilà, on est là, on est installé, on reste toute notre vie et tout. Mais en tout cas, avec cette façon de vivre, d'avoir une organisation transportable, c'est de se poser la question et de se dire, ok, ça, est-ce que j'y suis vraiment attachée? J'ai pas envie de le laisser. Est-ce que si je dois partir demain, je peux le prendre avec moi dans une valise? Partez du principe que vous partez en avion et que vous avez qu'une valise. Partez pas du principe que vous partez en bateau avec un camion et tout, parce que sinon ça marche pas. Mais voilà, de se dire, ok, est-ce que je peux le prendre avec moi? Et pour le reste, de se dire, ok, est-ce que si je pars demain, c'est pas grave, je le laisse, mais c'est pas grave, ça me fait rien, j'en suis détachée. Et vraiment, je trouve que même moi, aujourd'hui, pourtant, on sait pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir repartir et tout, mais en fait, on vit mieux, alhamdoulilah, de savoir que voilà, on a les choses voilà, pour s'organiser et tout, mais qu'en fin de compte, on n'a pas de choses auxquelles on est attaché énormément. Je pense que le voyage aussi, ça apprend énormément à se détacher des biens matériels.
d'autres choses aussi, mais beaucoup aussi des biens matériels, en fait, d'avoir ce détachement, en fait, par rapport au matériel et de vraiment comprendre que les choses, ils sont juste là pour nous aider, nous soutenir dans notre organisation, faciliter les choses un petit peu de la vie et qu'en fait, c'est pas grave. Après, on les laisse et voilà, vraiment avoir ce détachement au niveau des choses et trouver son juste milieu. Donc vraiment, je compte sur vous, c'est important. Je vous ai beaucoup parlé de moi, du coup, dans ce podcast, ça fait un petit peu bizarre, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. J'espère que vous pourrez en tirer des leçons de toutes mes erreurs et que le jour où, Inch'Allah, vraiment qu'on puisse tous faire la hijra et partir, vous repensiez à tout ça et vous vous dites ok, faut pas que je fasse les mêmes erreurs, je vais voir les choses différemment et faites vraiment cet exercice là dès maintenant chez vous, parce que moi je vous ai parlé de ça par rapport à l'organisation transportable, par rapport au voyage, par rapport à la hijra, mais ça a vraiment un impact aussi dans votre vie de tous les jours, en fait, de réussir à trouver ce juste milieu entre vraiment ce que vous avez besoin, ce que vous voulez garder, ce que vous voulez ramener avec vous et se détacher en fait dès maintenant de tout le reste. Ça va vous enlever une pression et vous allez voir qu'il y a peut-être des choses que vous allez enlever en fait directement. Et surtout, n'attendez pas la dernière minute, n'attendez pas le jour où, Inch'Allah, vous allez avoir votre billet d'avion pour vous dire je vais faire le tri, je vais me débarrasser des trucs et tout. C'est parce qu'en fait, il y a des choses où c'est très facile, on les enlève très facilement, mais il y a des choses où quand même ça prend du temps. Et on se rend pas compte en fait qu'on est attaché émotionnellement à certaines choses et tout. Pourtant, moi, je suis pas une grande sentimentale et tout, mais en fait, je me suis rendu compte que avant de vraiment voyager, de partir loin et de pas pouvoir partir avec toutes mes affaires, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait des choses en fait où c'était quand même sentimental, parce que c'était à mes parents, parce que il y avait ceci, cela. Pourtant, je suis pas trop dans les souvenirs, les trucs comme ça et tout, mais il y a quand même des choses où c'est dur. Donc vraiment, ça vaut le coup en fait de commencer déjà de se débarrasser des choses où c'est facile, de tout ce qui est superficiel et où vous dites mais ça je le prendrai pas avec moi et en plus de ça j'en ai même pas besoin, donc ça peut partir tout de suite, de se retrouver vraiment avec un espace où vous avez que ce dont vous avez besoin. Et après, de travailler sur les choses où vous dites ok, si demain je dois prendre l'avion, c'est pas un truc que je vais pouvoir prendre avec moi, donc qu'est-ce que j'en fais? Posez-vous des questions par rapport à ça. Je crois que je vous en avais parlé par rapport au minimalisme, des astuces. Je regarderai pour vraiment aller plus loin dans le minimalisme. Si je l'ai pas fait, j'essaierai de vous faire un podcast par rapport à ça, parce que vraiment, je vous le donne maintenant. Mais une astuce qui marche super bien, et en tout cas qui a super bien marché pour moi, pour se détacher des choses qui sont un petit peu émotionnelles comme ça, c'est de trouver quelqu'un que vous aimez beaucoup en fait et à qui ça pourrait être utile, parce que c'est fou, subhanallah, comment c'est facile de donner quelque chose qu'on aime énormément pourtant et qu'on n'a pas envie de se détacher, qu'on pourrait absolument pas vendre, mais de le donner en fait à quelqu'un qu'on aime beaucoup et qu'on sait que ça va lui être utile. Ou si c'est pas une personne, ça peut être aussi une association. Le fait de donner à une association où vous savez que machallah, les gens ils vont redistribuer ça, que ça va servir à des gens, à des enfants et tout. Des fois il y a des choses en fait on n'arrive pas, on a fait le désencombrement, on a fait le tri des dizaines et des dizaines de fois. À chaque fois ces choses-là on les enlève pas parce qu'on y tient. Et en fait quand on veut les donner vraiment à des gens, soit qu'on aime, soit une association qu'on aime beaucoup et tout, on les donne, mais avec une facilité, subhanallah, c'est impressionnant. Donc vraiment, faites ce petit travail de faire le point un petit peu chez vous, de trouver un petit peu votre juste milieu. Posez-vous cette question à chaque fois. Si je dois partir demain, est-ce que je le prends avec moi? C'est important pour moi. Ou si je le prends pas, est-ce que j'en ai besoin pour l'instant, pour vivre, pour être dans mon juste milieu au niveau de l'organisation? Ou est-ce que j'en ai pas besoin et je le vire tout simplement dès maintenant? Donc je vous fais des gros bisous. En tout cas, merci à toutes les nouvelles abonnées. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Je fais ma petite youtubeuse. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum les filles.